Bienvenue dans Culture Sud. Aujourd'hui, je vous amène dans les coulisses d'un événement unique en Belgique. Miss Africa Belgium, un concours qui célèbre bien plus que la beauté. Il incarne la diversité, la culture et l'engagement. Restez bien avec nous. Vous allez découvrir les personnes passionnées qui se cachent derrière cette belle initiative très puissante. Et je reçois dans ce studio Touria. Bienvenue dans ce studio. Merci Christophe. Merci. Alors, tu es venu nous parler de Miss Africa Belgium. Dis-nous, Miss Africa Belgium, c'est quoi exactement Miss Africa Belgium? Miss Africa Belgium est un concours, comme le dit l'intitulé, un concours de beauté, Oui. Mais la spécificité, c'est que ce concours redéfinit cette beauté. Oui. Donc il existe depuis 2013. Il est né à Liège avec Madame Jeanne Crémer qui est à l'initiative de ce beau projet qui voit sa 11e année cette année. On fêtera ça tous ensemble le 11 octobre prochain. Le 11 octobre prochain. Et ce sera où? Ce sera à l'hôtel Valk Célis à Liège. Ici à Liège. Donc cette fois, la date elle est calée. C'est le lieu aussi définitivement bloqué. Il y aura plus de changements. Plus de changements, espérons-le. Tout est, on va dire, prêt. Il ne reste plus qu'à finaliser comme tout événement. Donc on donne rendez-vous à toutes les personnes qui nous suivent depuis très longtemps, maintenant une décennie. Oui. Mais également à tous les nouveaux. Ils sont les bienvenus. On les accueillera avec grand plaisir pour ce magnifique événement. Alors, quelles sont les valeurs et les missions de ce concours Miss Africa Belgium? Alors, comme je le disais au début, c'est redéfinir la beauté. Il n'y a pas de critères physiques, bien qu'elles aient chacune leur charme. Oui. Je suis donc dans le comité depuis le début. Je m'occupe également de donner les ateliers de prise de parole en public où je les accompagne surtout à aller au plus profond d'elles-mêmes pour faire ressortir ce qu'elles ont de meilleur. Oui. À travers ces ateliers, on prépare également leur discours, on met en avant leur talent et très souvent, elles pensent qu'elles n'ont aucun talent. Et c'est dans ce sens-là qu'on redéfinit la beauté. Donc c'est une beauté avec chaque lumière que chaque individu, en l'occurrence ici chaque jeune fille, peut apporter au concours, mais surtout à la société, puisque tous ces ateliers, parce qu'il n'y a pas juste ceux où je les accompagne, il y a plein d'autres ateliers, histoire de l'Afrique pour apprendre à marcher, le maintien et encore plein d'autres en fonction des années. On en rajoute pour pouvoir leur donner également ce petit coup de pouce à notre niveau pour lorsqu'elles quittent ce concours, elles puissent l'emporter avec elles et que ça puisse leur servir dans la vie, comme je le disais, apporter sa propre lumière à la société. Donc c'est pas un concours pour lequel on va évaluer la beauté physique, mais surtout c'est un concours où on apporte de la valeur aux différents candidats, si je peux résumer ainsi. Oui, c'est cela, tout à fait. Les candidates, c'est avant tout une aventure humaine, puisqu'on passe plusieurs mois ensemble. Là, nous venons de rentrer, nous avons passé une semaine dans les Ardennes, tout ensemble, où il y a eu vraiment toutes les répétitions de manière intensive, mais beaucoup d'échanges, beaucoup de moments passés ensemble. Évidemment, on passe toute la journée, on dort ensemble, donc c'est une façon... Donc ça tisse des liens, ça liens. permet de se connaître. Et comment ça se passe, le processus de sélection, j'ai envie de dire, aujourd'hui pour ce concours, je veux dire, est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Est-ce que ce qu'on va vivre très prochainement, ce sera la finale? Est-ce qu'il y a eu des étapes éliminatoires? Comment ça se construit de fil en aiguille? Pour partir du début, donc il y a les castings, et comme nous voulons regrouper les filles d'origine africaine à travers la Belgique, il y a des castings à Liège, où se trouvent vraiment, on va dire entre guillemets, les bureaux du concours. Il y a un casting à Bruxelles et également à Anvers, puisque nous avons des néerlandophones et des francophones pour représenter aussi. Des germanophones aussi. Nous en avons eu, pas cette année, mais nous en avons eu. Et donc, tout ça rassemblé, tout le monde rassemblé, vous leur apportez de la valeur et vous leur permettez de se construire aussi. Et au fil des années, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées?
Les difficultés, c'est essayer peut-être le principal, parce qu'on voulait regrouper tous les pays d'Afrique, mais en fonction des inscriptions, mais aussi par rapport aux différentes communautés d'Afrique qui sont représentées en Belgique. Nous n'avons pas réussi à toutes les rassembler, bien que chaque année, on a vraiment de tous les pays, Congo, Kenya, oui, on essaie vraiment de Cameroun. Alors, donc, c'est le Maroc, la Tunisie, je veux dire, c'est vraiment tous les pays d'Afrique. On veut vraiment représenter l'Afrique dans son unicité. Et pour cette édition, on a combien de candidates, on a combien de profils on a 12 candidates. Nous ne représentons pas tous les pays, mais on a envie quand même de représenter l'Afrique. Donc, le travail qu'on fait avec elle, c'est mettre chaque culture bien spécifique, mais de rassembler cela pour une vision de l'Afrique dans sa globalité, même si chacun apporte sa spécificité. Et c'est ça la richesse, c'est que l'Afrique est vaste et grande, ce qui veut dire qu'elle est pleine de cultures, de contrastes, que ce soit au niveau des paysages, des mentalités et de tout ce qui est traditionnel également. Alors moi, j'ai quand même envie de poser la question, vous avez parlé d'accompagnement, vous avez parlé des ateliers que vous mettez en place. Quels sont les ateliers qui sont qui trouvent du succès auprès des différentes candidates? Elle s'amuse, je pense, énormément, même si des fois c'est difficile dans les ateliers de danse, de marche également, pour apprendre à défiler, parce que certaines n'ont jamais défilé, d'autres ont déjà fait du mannequinat. Mais c'est une façon aussi de s'exprimer à travers le corps, donc c'est aussi des moments de travail, mais on peut s'exprimer différemment. Et puis c'est pas parce que c'est le mien, mais je pense que mon atelier est quand même le plus complexe et le plus difficile, parce que prendre la parole en public n'est pas toujours facile pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut y arriver, mais au départ, c'est vraiment une grosse appréhension pour la plupart d'entre elles. Et mais je suis toujours disponible et on met aussi en place des visios, donc lorsqu'elles bloquent vraiment ou qu'elles stressent, ça va être le moment sur scène où on va les entendre s'exprimer à travers l'oral. Et j'imagine donc à cette finale, je veux dire, ce grand jour de l'édition Miss Africa Belgium 2025, les candidates auront à s'exprimer effectivement et parlant d'expression et autre chose, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que les gens vont découvrir ce jour-là? Comment ça va se passer cette soirée exactement? Comme chaque année, il y a un programme bien établi. Ce qui concerne les candidates, comme je le disais, on veut mettre la culture africaine en avant. Donc, il y aura des défilés en tenue traditionnelle africaine, choisie par elle-même, vraiment pour laisser cette particularité de montrer la richesse de chaque culture. Il y aura également, comme on en parlait, le discours. Et à travers ce discours, elles se présenteront, mais elles mettront aussi en avant la cause qu'elles souhaitent défendre. Et là, on peut dire qu'il y aura vraiment des surprises et beaucoup d'émotions parce que je suis en train de préparer ça avec elles. Et comme je leur dis toujours, c'est un travail d'équipe. Nous travaillons tous ensemble. Je les accompagne, mais elles m'apportent tout autant. Et quand on se projette aussi après avoir gagné le titre, ça se passe comment après? Est-ce que les candidates sont abandonnées à elles-mêmes? Comment ça se passe l'après élection ou vote ou déclaration de Miss Africa Belgium? La suite, c'est quoi? Après, que devient Miss Africa Belgium? Loin de là d'être abandonnée, puisque directement, elle ne rentre pas à la maison, elle dort avec nous à l'hôtel, on se réveille très tôt pour un shooting, les interviews, le communiqué de presse qu'on envoie à la presse, et puis l'aventure commence, une véritable aventure humaine où évidemment on ne peut pas dire précisément ce qu'elle va découvrir, c'est en fonction des partenariats, en fonction des invitations, mais de manière générale, elles sont souvent invitées par les diplomates, d'où l'importance de pouvoir s'exprimer correctement.
de voyage dans son soit pays d'origine ou en fonction, comme je le dis, des partenariats et des projets d'associations avec lesquels nous travaillons. Et sur le continent africain, on est bien d'accord? Oui, c'est ça. Même si on se rend également en Europe, comme à Cannes, directement après le gala, la Miss sera amenée à aller au festival du film panafricain international. Donc il y a vraiment des personnes du monde entier qui y sont. Chaque année, dans la mesure du possible, parce qu'on a parlé pendant la période de Covid, ça a été un petit peu plus compliqué, mais on se rend à ce gala à Cannes directement au mois d'octobre. Avec les précédentes candidates, on a permis aussi de découvrir plusieurs pays. Nous sommes partis au Kenya, au Cameroun, au Congo, au Maroc, lors de la première édition, dont je suis origine également. Oui. Alors, ce sera quand même la 11e édition et j'imagine qu'il y a quand même des anecdotes que vous pouvez nous raconter que vous avez déjà eu à vivre par rapport à toute cette expérience enrichissante de 11 années, ou je vais dire de 10 années effectives. Une anecdote ou deux que tu peux nous partager? Ce qui, personnellement, parce que nous avons chacun dans le comité, je ne suis pas toute seule, nous sommes toute une équipe, qui m'a le plus touchée, c'est lors des voyages, et je me rends compte que dans les candidates, parfois, il y en a qui ne sont jamais parties, soit en Afrique parce qu'elles sont nées ici, mais tout simplement jamais voyagé. Et j'en ai déjà eu lors d'un voyage, et je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie au Portugal, où nous sommes partis avec les candidates, où une jeune fille a commencé à pleurer, donc on se demandait qu'est-ce qui se passait. Et c'est parce que c'était la première fois qu'elle voyait la mer. Ah ouais, la première fois qu'elle voyait la mer. Donc dire que même en Belgique... Donc quand on vit des moments comme ça, on se dit mais on apporte quelque chose par ces voyages, par les visites culturelles. C'est aussi l'ouverture d'esprit, comme on dit, les voyages, ça ouvre directement l'esprit, découvrir la culture. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tellement d'histoires variées, des histoires humaines de chaque candidate. Certaines sont nées ici, d'autres sont arrivées avec leur famille, et parfois dans des situations très tragiques. Et ça redonne aussi de l'espoir que dans la vie, rien n'est déterminé, que rien n'est acquis. Effectivement. Alors, comment est-ce que les gens peuvent soutenir ou s'impliquer dans cette belle initiative? Comment est-ce que les gens peuvent soutenir cette initiative et s'impliquer pour que cette initiative rayonne davantage? Nous suivre sur les réseaux, Miss Africa Belgium, nous sommes partout. Nous sommes toujours ouverts aux partenariats, que ce soit les partenariats sponsoring, partenariats même de cadeaux pour les candidates, pour la Miss, mais aussi des partenariats associatifs. Et c'est ce qui fait la force de Miss Africa Belgium, c'est que nous rentrons en collaboration avec des associations, que ce soit en Belgique ou sur le continent africain, où nous pouvons nous soutenir mutuellement et donner la possibilité aussi de faire connaître ces associations. Ok. Et donc, est-ce que vous avez des numéros de contact? Comment est-ce qu'on accède à la salle le jour de l'événement Miss Africa Belgium? Donnez-nous toutes les informations afin que tous nos followers puissent venir, déjà, si c'est possible, à l'événement, et surtout aller s'abonner aux différentes pages de Miss Africa. Miss Africa Belgium, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok. Il y aura toutes les informations. En même temps, elles pourront suivre toutes les aventures et les péripéties des candidates. Et sinon, on a un email, missafricabelgium@gmail.com. Miss Africa Belgium gmail.com. Et pour ceux qui veulent assister à l'édition 2025, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une billetterie qui est ouverte? Comment est-ce qu'on achète les billets? Donnez toutes les informations pour que toutes les différentes personnes qui vont regarder cette production puissent s'arracher les billets de cette grande édition 2025. Qui partent très vite. Donc il y a tous les liens sur les réseaux sociaux pour la billetterie, pour avoir accès à la billetterie et réserver sa place. Maintenant, on peut aussi venir sur place, mais on préfère quand même réserver à l'avance parce que les places sont très. On a dit les places sont très
limité Limité. et très demandé. Très demandé. Alors, aujourd'hui, on va parler, quand on parle de Miss, les gens y voient en général la mode, ils voient aussi de la tradition. Aujourd'hui, ce qu'on comprend aussi, c'est que au-delà des critères de beauté qui ne sont pas ceux qui priment dans ce concours, qui fait la particularité finalement de ce concours, quelles sont les attentes que vous avez finalement vis-à-vis de vos candidats? Les attentes, c'est surtout d'être impliquées, de s'imprégner de la philosophie de Miss Africa Belgium. Là, c'est pour ça qu'elles ont le temps, à travers ces différents mois, de bien comprendre que ce n'est pas juste un concours de strass et de paillettes, mais qu'on est sur le terrain. Qui vote? Qui vote? Alors, qui définit quels sont les critères, qui sont ceux qui décident qui est Miss Africa Belgium? C'est un jury, comme dans tous les candidats. Et cette année, nous avons... C'est pas le public, donc on le précise. Il y aura, je pense aussi, mais il faudra que je le précise, Miss Public, parce qu'on l'a déjà eu, mais ça reste à définir. Mais c'est surtout un public qui est composé de personnalités qui sont venues de différents secteurs. Et cette année, nous avons un parrain particulier, qui est l'animateur de Classe Royale, qui s'appelle Thomas de Berger. Thomas de Berger, qui est l'animateur de Classe Royale et qui est le parent de Miss Africa Belgium. Cette année, nous avons également Monsieur Pierre Compagnie. Pierre Compagnie, qui viendra de Bruxelles nous rejoindre ici pour cet événement et qui est fidèle à cet événement depuis plusieurs années maintenant. Donc, on a du beau monde qui sera présent. Mesdames, Messieurs, c'est un rendez-vous à ne manquer sous qu'en prétexte. Vous savez bien, sur CFM Média Prod, nous vous proposons toujours des pépites. Nous vous proposons toujours des activités culturelles. Et aujourd'hui, on parle de Miss Africa Belgium. C'est un plaisir pour nous de partager cette information avec vous. Cet événement qui va arriver dans les tout prochains jours. Reprécisons les dates. Le 11 octobre. Le 11 octobre 2025. Et ce sera à Liège, à l'hôtel Van der Valk Célis, qui se trouve en plein cœur de Liège. Ne ratez pas le rendez-vous. Prenez vos billets, allez sur les différentes pages TikTok, Facebook, Instagram pour avoir les liens de la billetterie. Donc, à mes followers, c'est un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui avez regardé cette production. Et surtout, si vous avez été touché par cette conversation, likez, partagez. Et surtout, restez connectés sur les différentes pages, les nôtres, CFP Média Prod et les pages de Miss Africa Belgium pour ne rien rater de cette belle aventure riche et séduisante. Merci à toi, Touria, d'être venue. Merci, Christophe, ce fut un plaisir. Et vivement qu'on se retrouve, Miss Africa Belgium. Bienvenue à toi, comme à tous les auditeurs. À très vite pour un nouvel épisode de Culture Sud. Salut à vous.